Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi, ça va super bien parce que cette vidéo aujourd'hui est un peu spéciale parce qu'elle concrétise un petit peu un rêve, un objectif que j'ai depuis longtemps en tant que photographe. Et c'est parce que cette vidéo est en partenariat avec Canon. Alors pour vous faire un petit peu un backstory, un petit historique et pour vous expliquer comment est venu ce partenariat, si vous me suivez déjà sur cette chaîne et si vous connaissez un petit peu mon travail, vous savez que donc j'ai commencé la photo quand j'étais à peu près au lycée et j'ai commencé du coup avec un boîtier 500D Canon qu'on m'avait offert à Noël tout simplement. Et du coup, c'est le boîtier que j'ai utilisé pour faire un peu mes marques, pour apprendre vraiment les bases. Et ensuite, en étant en école de photo, j'ai utilisé le matériel photo qu'il y avait à l'école qui était principalement du Canon. Et ensuite, en sortant de cette école, le matériel que j'ai acheté pour moi, pour investir dans mon activité en tant que photographe professionnel, c'était le 5D Mark II qui à l'époque était un des meilleurs réflexes sur le marché et donc qui était également un Canon. De manière générale, je pense que vous savez que je suis honnête sur les partenariats que je fais avec des marques pour la chaîne YouTube. J'ai des propositions de partenariat que je refuse parce que les marques ne m'intéressent pas ou parce que j'ai des préférences comme tout le monde. Et je tiens aussi à préciser que je pense sincèrement que l'affinité qu'on a avec une marque joue dans le choix de notre appareil photo. C'est-à-dire que forcément, quand on a commencé sur une marque, moi j'ai commencé sur du Canon, j'ai pris mes repères dessus, donc je connais les menus, je connais comment fonctionnent les boîtiers, etc. Je pense que cette affinité qu'on crée avec une marque reste dans nos choix d'appareils photo et donc joue dans les critères qu'on cherche. Donc ça veut dire que si quelqu'un a commencé avec du Nikon, il y a de fortes chances qu'il continue sur du Nikon, et pareil avec les autres marques, Sony, etc. Donc moi, ça rentre en ligne de compte quand je cherche du matériel photo. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Je sais que l'affinité que j'ai pour Canon est juste en fonction du matériel avec lequel j'ai commencé. Mais du coup, maintenant, ça fait presque 6 ans que je suis avec mon 5D Mark II, donc ça fait depuis à peu près 2015 que je suis avec mon 5D Mark II, qui était vraiment une révolution, le 5D, quand il est apparu. Vraiment, je pense que pour ceux qui étaient là à ce moment-là, qui étaient dans le milieu de la photo, vous savez que le 5D, ça a été vraiment un bon boîtier à son époque. C'est pour ça que j'ai voulu investir dedans, parce que je savais que sur le long terme, ça allait bien durer, tout simplement. Mais comme ça fait 6 ans, forcément, mon boîtier commence à être un petit peu plus ancien, un petit peu moins réactif. Et quand on le compare à du matériel plus récent, comme par exemple les derniers hybrides, c'est vrai qu'il y a des points qui peuvent pêcher un peu, notamment par exemple la rapidité d'autofocus, la montée en ISO, des petits trucs comme ça qui, parce que le matériel a 6 ans, et encore je l'avais acheté d'occasion il y a 6 ans, donc il doit avoir un petit peu plus de 6 ans, forcément à l'époque les constructeurs pouvaient faire de moins bonnes choses qu'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à me poser la question de changer de matériel. Je vous en avais un petit peu parlé lors de live et je regardais un petit peu pour aller vers les hybrides. L'hybride, c'est un petit peu un mix entre compact et réflexe. En tout cas, ça n'est juste qu'une indication pour dire que c'est un peu un réflexe avec la compacité d'un compact. Mais ça n'a rien à voir avec un compact, c'est vraiment plus proche du réflexe, mais c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à transporter, beaucoup moins encombrant du coup, mais ça garde la polyvalence des réflexes parce qu'il y a les objectifs interchangeables et ça a un petit peu la même gueule qu'un réflexe du coup, même si c'est beaucoup plus petit. Donc déjà là, je viens de présenter un des avantages de l'hybride. Et l'autre avantage, c'est que les derniers hybrides sont vraiment très performants en termes de capteurs, en termes de rapidité d'autofocus, en termes de luminosité du coup. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette visée électronique dont on parle beaucoup sur l'avantage de l'hybride. Moi, comme je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage, mais j'avais envie de tester. Donc voilà, c'est quelques petits éléments qui font que je commençais un petit peu à m'intéresser aux hybrides et je regardais pour potentiellement m'acheter un Canon EOS R, enfin de la gamme EOS R, parce que c'est celle que j'avais repérée dans les Canon hybrides qui m'intéressaient. Et tout ça pour dire que c'est à ce moment-là, en pur hasard, et très bon hasard, que Canon m'a contacté pour tester leur EOS R et pour parler un petit peu de leur matériel. Donc évidemment que c'était trop bien pour moi parce que c'était de toute manière le matériel vers lequel je me dirigeais, et en plus voilà, je sais que j'ai quand même de la chance et du travail d'avoir développé cette communauté, d'avoir développé cette chaîne qui me permet de pouvoir tester du matériel pour vous et pour moi, faut pas se le cacher. Et donc du coup j'étais trop contente de pouvoir tester ce matériel. Franchement, ils ont été adorables. Donc du coup, je suis allée récupérer le matériel à leur siège qui se trouve maintenant à Paris. Ils ont été
adorables, je tiens à le préciser. Ils m'ont fait une petite visite du centre Canon du coup qui vient d'être construit. Il y a une petite partie exposition, ils m'ont fait un tour des imprimantes, ils m'ont fait un petit historique de la marque Canon que j'ai vraiment apprécié. Donc je vous ai fait un tout petit montage rapide sur ça. Et du coup, après une petite discussion avec eux, on est allé récupérer le matériel EOS R et ils ont eu l'extrême amabilité de me prêter également des objectifs qui allaient avec, en plus d'une bague pour monter mes objectifs actuels de réflexe. Mais tout ça, je vous le montre dans le unboxing qu'il y a juste après. Du coup là je vais me rendre au centre Canon pour récupérer le matériel et puis parce qu'ils vont me faire un petit tour des lieux, donc j'ai trop hâte et je vous emmène avec moi. Non, on a deux étages en fait. On a un étage là qui est pas forcément pour toi parce que c'est tout ce qui est grosses imprimantes pour les labos photos, Ouais. pour les imprimeurs, etc. Et après on a l'étage juste au-dessus qui est plus dédié aux appareils photo. Voilà. D'accord, ok, trop cool. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir avoir ce matériel parce que je vais pouvoir vous faire plein de vidéos. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient des vidéos un petit peu comparatives de matériel et surtout de réflexes et hybrides parce que y a beaucoup de gens qui hésitent entre ces deux types de boîtiers. Donc maintenant, je vais pouvoir vous faire ces vidéos. Donc je suis trop pressée, je vais pouvoir vous faire des tests en temps réel, de pouvoir vous faire des shoots en hybride versus réflexe. Donc forcément, ce sera mon 5D Mark II versus le EOS R. Et voilà, je pense que ça peut être une très bonne opportunité de vous faire plein de vidéos et je pense que ça va vous plaire également. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie unboxing. Je sais pas du tout comment on fait des unboxings, c'est la première fois que j'en fais sur cette chaîne, mais je vais juste me mettre à voir les boîtes et à parler et puis j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer du coup le EOS R, le 24-105 mm et le 50 mm plus la bague d'adaptation. Alors voilà, c'est parti, voici la boîte immaculée que je n'ai jamais ouverte. Donc comme vous voyez là c'est le EOS R seul, c'est le boîtier nu, donc il n'y a pas les objectifs, ils sont à côté, je vais vous les montrer après. Et donc on va déballer ça ensemble. Je garde toujours mes cartons d'origine pour pouvoir potentiellement revendre le matériel, mais surtout si je déménage pour pouvoir le transporter. Donc là on a les notices à garder, important, et à lire, parce que je sais que tout le monde ne les lit pas, mais il y a des trucs importants dedans. Ensuite, on a donc le boîtier de chargeur de batterie. Et alors ça, tiens, je me demandais, parce que ça, j'ai pas regardé et c'est pas bien, si c'était les mêmes batteries que sur mon 5D Mark II, ce qui serait quand même vachement bien. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Et oui, c'est trop bien, ok, super. Bon, ça, c'est bon à savoir, c'est que c'est les mêmes batteries que sur les réflexes Canon. Donc du coup, si vous avez des batteries, c'est pas perdu et ça vous fait un chargeur supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, on a une batterie supplémentaire, hein, forcément. Ça, c'est vraiment cool. Je sais qu'à l'époque où j'avais acheté mon 5D, je sais pas si c'est parce que je l'avais acheté d'occasion. Si, ça doit être ça. Mais du coup, c'était pas vendu avec tout ça. Hein. Il y avait vraiment juste le boîtier et tu te démerdes, quoi. Câble USB-C pour faire les transferts de photos, ce qui est très pratique si vous n'avez pas encore de lecteur de carte à disposition. Et l'alimentation pour le chargeur de batterie. Et donc ça c'est pour le premier étage, on va l'enlever et on va passer au deuxième, je mets ça de côté. Ensuite sur le deuxième étage, on a la sangle. Moi je trouve ça vraiment cool de mettre une sangle avec, parce que c'est pas toujours le cas, et franchement, moi la mienne, je l'avais perdue dès le début, ou alors j'en avais pas eu du tout, et pendant des années du coup j'avais pas de sangle du tout, et franchement c'était compliqué. Du coup mon amoureux il a été très gentil, je vous le montre rapidement, mais il m'avait offert une sangle en cuir où il y a écrit Lina Kézard photographie dessus. Bon, je pourrais pas vous montrer comme il faut, mais bon, voilà. Et franchement, c'est trop bien. Donc là, c'est cool qu'il y ait une sangle. Je la mets précieusement de côté et je vais la mettre directement. Et enfin, on a le boîtier. Alors, je vais enlever la boîte. On a le fameux EOS R. On va l'enlever très précieusement et on fait bien attention. Et voilà la bête. Attendez, je vous la mets un petit peu face à vous.
toute façon, je vais vous faire des plans, des petits cuts. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà. Je vais vous faire des petits plans pour vous le présenter. Il est magnifique. Waouh, je suis impressionnée là, de la légèreté. Parce que bon voilà, hein, moi j'ai un réflexe qui date d'il y a 6 ans. Je vous dis, le poids, c'est pas du tout le même. Je suis impressionnée de la légèreté du truc. J'aime beaucoup aussi la prise en main. Là, au niveau du grip, du grip, je sais plus. C'est très profond comparé à celui que j'avais. Donc c'est vachement agréable à prendre en main. On sent que c'est bien sécurisé. On retrouve le fameux qui a vraiment boosté mon choix aussi, écran qui est orientable. Et ça, pour quand je vous fais des vidéos et tout, ça va être tellement plus pratique que de brancher tout à un ordi. Enfin bref, trop bien. Moi, j'avais pas l'habitude sur aucun des boîtiers que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'avais un écran orientable et je pense que ça va me changer la vie. Le fameux viseur électronique. Et ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est très profond. Et il ressort bien. Et du coup, ça c'est bien parce que quand on a l'œil dans le viseur, on n'a pas son nez collé et on respire plus parce que son nez il est collé à l'écran. Je vois que la prise en main sera pas exactement la même que sur mon réflexe parce que je vois déjà des petits boutons dont je connais pas l'utilisation, comme ces deux-là qu'il y a là par exemple. Je vois que le on-off il est ici alors que sur le mien il était là. Enfin ça c'est juste des petits éléments auxquels il va falloir s'habituer petit à petit, mais en tout cas pour l'instant je le trouve vraiment super. Prise en main, légèreté, et puis je le trouve très très beau aussi, mais bon ça c'est accessoire. Voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu ma joie de recevoir tout ça et mon excitation pour ce partenariat parce qu'encore une fois, franchement, c'était un objectif et un rêve que j'avais depuis longtemps de pouvoir faire un partenariat avec Canon, de pouvoir être pas ambassadeur, mais voilà, représentant Canon. Moi, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur et vous m'aviez encouragé, ceux que j'avais rencontrés au salon de la photo et tout, donc ça m'a vraiment donné chaud au cœur et ça m'a boosté et du coup, ça a été efficace. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous présenter ce partenariat, pour vous dire qu'il y aura plein de vidéos à suivre avec le matériel EOS R et pourquoi pas avec d'autres matériels Canon si ça vous intéresse, je peux en discuter avec eux. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de regarder d'autres vidéos en rapport avec la photo, sur cette chaîne on parle de plein de trucs, je vous fais des backstage de shoot, je vous apprends à faire de la retouche, je vous donne des conseils pour booker des modèles et tout ça. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos, de mettre un pouce sur les vidéos si tu l'as aimé parce que ça m'aide énormément, ça aide énormément la chaîne. Et moi comme d'habitude, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao!